Le 31 décembre dernier, le paysage médiatique libanais perdait un de ses meilleurs quotidiens distribués dans de nombreux pays arabes. Je parle du quotidien As-Safir. Son rival, An-Nahar, le plus ancien quotidien libanais, né en 1933, est en crise, lui aussi. Et c'est pas tout. Les salariés des quotidiens Al-Mustaqbal, propriété de la famille du Premier ministre Hariri, et du Daily Star, qui est un titre anglophone, sont eux aussi en crise. Ces employés sont d'ailleurs carrément absolument pas payés à l'heure actuelle. C'est sans parler d'employés de télévision qui aussi sont dans une situation kafkaïenne et pourtant continuent à travailler depuis plus d'un an sans recevoir un sou. Donc. Le site Now Lebanon, une sorte de politico-local, salué pour sa qualité éditoriale, a fermé sur le web. Bref, l'année 2017 ne commence pas bien au Liban. Et surtout pas pour la presse. Alors vous allez me dire, voilà le résultat d'une crise systémique et mondiale qui semble toucher le papier en général. Selon une étude du centre américain Pew Research Center, dont les détails ont été publiés par le journal canadien Metro, entre 2014 et 2015, une centaine de quotidiens ont disparu aux États-Unis. Et ailleurs, donc, la situation n'est pas du tout reluisante, même si en Inde, par exemple, la presse écrite continue de croître, portée par une alphabétisation plus importante de la société et les difficultés d'accès à Internet, bien sûr, et puis aussi, globalement, des difficultés d'accès à l'électricité dans certaines régions. On va reprendre. Avant d'arrêter de paraître, le quotidien libanais As-Safir a tenté de comprendre les dessous de la crise qui frappe la presse écrite libanaise. Il y a bien sûr l'hyper-information concurrente sur le web, et puis il y a quand même une offre éditoriale qui ne répond plus forcément à la demande. C'est cependant aussi plus compliqué qu'il n'y paraît. Après 42 ans d'existence, ce prestigieux quotidien libanais, As-Safir donc, a surtout disparu avec son slogan « La voix des sans-voix » à cause de la forte baisse des financements accordés par des régimes aujourd'hui qui, eux aussi, ont disparu après notamment le printemps arabe. Lancé un an avant l'éclatement de la guerre civile du Liban en 1974, cette guerre civile qui s'étend de 75 à 90, As-Safir, quotidien libanais de langue arabe, est le quotidien proche du Hezbollah. Et finalement, cette dernière parution, c'est un dessin sur cette dernière édition, plein de symboles, un dessin de presse qui représente un stylo brisé, un oiseau en larmes, et le tout est observé par Andala, ce personnage de petit garçon toujours représenté les mains dans le dos, créé à la fin des années 60 par un caricaturiste palestinien, un témoin effaré des guerres et des malheurs du monde arabe. Alors voilà, le président de la FIJ, la Fédération internationale du journalisme, Philippe Lerut, a beau être consterné par la situation de la presse au Liban. La FIJ, c'est quand même 600 000 journalistes qui sont représentés dans le monde entier. On ne voit pas très bien comment sortir de cette crise majeure. Talal Salman, le fondateur et rédacteur en chef d'As-Safir, cherche-t-il encore un nouveau partenaire pour financer le journal? Pas sûr. Parce que la crise qui secoue la presse au Liban est d'une grande violence. Comprenez, la presse au Liban, qui fut pionnière dans le monde arabe, traverse la pire crise de son existence. Quel est le problème? La presse souffre d'abord d'un vide politique. Le Liban, sans président depuis près de 2 ans, ne connaît pas non plus d'élections législatives depuis 2009. Premier symptôme de cette crise, médias, un gouvernement donc paralysé par les divisions, des divisions qui sont aussi exacerbées par le conflit en Syrie, bien sûr, pays voisin, et qui bloquent de l'argent politique. Justement, la richesse de la scène médiatique libanaise a longtemps été redevable à l'argent politique, venu jadis de la Tunisie, de Ben Ali, de l'Irak, de Saddam Hussein, de la Libye, de Muammar Kadhafi, d'Arabie Saoudite ou de figures politiques locales. Cela a créé une influence néfaste car la presse n'a pas été encouragée à innover. C'est ce qu'en pense Jad Melki, qui est spécialiste des médias à la libanaise American University. Le chercheur estime aussi que la crise de la presse écrite s'explique par un problème de contenu. Les nouvelles d'antichambre, un déjeuner entre tel ou tel politicien n'intéresse plus. Modèle média spécifique, le Liban, c'est la chambre d'écho générale de tout le Moyen-Orient. Et donc, la crise de la presse y est partie intégrante d'une crise politique de grande ampleur, cette fois géopolitique. D'un certain point de vue ici, la mort de la politique signifie aussi la mort de la presse. Des rumeurs font état de la fermeture imminente d'An-Nahar, le plus connu, le plus ancien quotidien encore en circulation depuis 1933. C'est le premier titre de langue arabe du pays. Crise encore pour le seul quotidien anglophone du pays, je le disais tout à l'heure, The Daily Star. Et puis la crise frappe finalement aussi les télévisions. Les chaînes LBCI et Al Jadid licencient à tour de bras. L'empire médiatique de Saad Hariri, ex-premier ministre milliardaire, est aussi secoué par les difficultés financières. Le quotidien, je le disais, Al-Mustaqbal et la chaîne Future TV ne payerait plus de salaire depuis au moins 10 mois. Seule exception,
L'Orient le jour, le seul quotidien francophone au Liban qui résiste lui mieux grâce à une gestion sans subside administratif, comprenez qui n'implique pas de distribution de dividendes, contrairement à d'autres titres, et puis surtout grâce à un investissement continu dans le numérique. Voilà où nous en sommes, la presse libanaise ne joue plus comme dans le passé son rôle de porte-voix des diverses forces régionales. Durant la guerre du Liban, la Libye de Muammar Kadhafi, l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Hafez al-Assad et l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP de Yasser Arafat, étaient tous impliqués dans finalement le financement de cette presse libanaise. À l'époque, bien sûr, As-Safir et An-Nahar étaient les grands rivaux. Le premier faisait la promotion du nationalisme arabe et soutenait la cause palestinienne. Le deuxième défendait la spécificité et la pluralité du Liban. La période post-guerre a vu l'émergence du financement saoudien, iranien et qatari, mais seulement voilà, depuis quelques années, les titres libanais ont vu progressivement ces fonds diminuer aussi. La presse libanaise a perdu de son attrait pour ces régimes qui désormais peuvent faire passer leur message par leurs propres médias. À ce titre, le journaliste de qualité lui aussi en souffre au Liban. Il est un peu loin, le temps où la presse libanaise était si audacieuse que des journalistes le payaient de leur vie, comme Selim Al-Lawzeh, Nassib Matni, Riyad Taha, dans les années d'avant-guerre.